Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer des balles de jonglage maison. Alors en voici une que j'ai déjà fabriquée, couleur blanche, donc vous pouvez les faire de n'importe quelle couleur. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment on fait. Alors il y a plusieurs avantages à fabriquer ces balles de jonglage soi-même. D'une, puisqu'on peut les faire de la taille que l'on souhaite. Donc elles s'adaptent parfaitement à la taille de la main, donc si vous avez une grande main, vous pouvez faire des grosses balles, et si vous avez des petites mains, des plus petites balles. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on va faire des balles qui sont entre molles et dures, comme vous pouvez voir parfaitement. Elles prennent parfaitement la forme qu'on veut leur donner, donc c'est plutôt un avantage puisqu'elles sont modelables. Voilà. Donc, on passe au matériel nécessaire pour fabriquer notre balle de jonglage. Et voilà donc le matériel nécessaire pour fabriquer nos balles de jonglage. Donc il vous faudra du film transparent, donc pour la cuisine, une paire de ciseaux, une grande cuillère à soupe, de la farine de blé, ainsi que des ballons colorés, donc deux de couleurs identiques, orange, bleu et vert. Donc vous l'aurez compris, j'ai utilisé des ballons blancs pour fabriquer ma balle de jonglage blanche. Voilà, donc je vais vous montrer qu'avec une paire de ballons, je vais fabriquer qu'une balle, puisque sinon ça va durer trop longtemps la vidéo, sachant qu'après c'est le même principe, donc à la fin je vous montrerai le résultat avec mes 4 balles. Voilà, donc on passe aux explications et cette première étape. Première étape, vous aurez besoin de la paire de ciseaux, ainsi que deux ballons de même couleur. Donc ici je vais construire ma balle de jonglage verte. Donc, vous allez commencer déjà par couper, juste ici, le morceau long du ballon, comme ça. Hop, et on coupe. Comme ça. Donc on va se débarrasser de cette partie qui ne nous servira plus. Et on va faire de même avec l'autre. On coupe ici, hop. Voilà, on n'en a plus besoin. Et on va garder seulement ces deux parties-ci, qu'on va mettre de côté et qu'on va servir donc juste après. Donc on les met de côté pour le moment. Et la paire de ciseaux, on en aura besoin pour notre deuxième étape. Donc la deuxième étape, vous aurez besoin, pour notre deuxième partie, nous aurons besoin, comme je viens de le dire, de la paire de ciseaux, ainsi que du film transparent, de la grande cuillère et de la farine de blé. Donc on va commencer avec le film transparent. Donc on déplie le fil comme ça, le film, voilà, de manière à ce qu'on ait une sorte de carré juste ici à peu près. Hop. Donc ça fait à peu près du 30 cm sur du 25 à peu près. De toute façon ça n'a pas très grande importance. Ce qui est important c'est qu'il y a assez de place au centre pour mettre la farine que l'on va utiliser tout de suite. Donc la farine, hop, je centre bien. Normalement c'est bon. Et la grande cuillère. Donc ce que l'on va faire maintenant c'est qu'avec la grande cuillère on va prendre de la farine. Donc moi je sais que c'est 2 grosses cuillères et qu'on met au centre. Donc une première et hop, une deuxième. Un tout petit peu, voilà. Donc moi je sais que c'est 2 grandes cuillères. Mais vous qui ne savez pas, mettez déjà une bonne grosse cuillère et après une demi et testez tout simplement en rabattant les coins comme ça. Hop, tassez un petit peu et regardez la taille que ça donne. Si ça vous convient, vous pouvez fermer comme moi. Je vais faire. Ou si ça ne vous convient pas, vous pouvez tout simplement rouvrir pour rajouter la farine au centre. Voilà. Hop, mais nous, on va fermer. Donc on rouvre et on rajoute de la farine, mais moi je sais que c'est 2 cuillères. Donc je ferme. Hop, je tasse un petit peu. Et maintenant, je viens tourner comme ça. Donc pas trop tourner, de manière à ne pas casser le papier film. Hop, donc de manière à ne pas casser le film transparent. Et donc là intervient notre paire de ciseaux, justement, où on va venir couper l'excédent, donc le surplus. Et on coupe maintenant. Voilà, ce qui fait qu'on a ça comme ça. On a notre film transparent avec au milieu nos 2 cuillères de farine. Et on va prendre un premier ballon. Et donc voilà justement ce qu'on va faire. C'est qu'on va l'écarter comme ceci. Et on va
venir mettre notre petit sachet avec la farine à l'intérieur. Donc très important de bien tasser et de rentrer toute la farine. Hop, donc on rentre bien. Hop là. Et on tasse. Et donc là on peut s'apercevoir que la farine ressort. Donc on recommence. On la remet à l'intérieur. Hop. Et on tasse. Voilà. Et maintenant avec notre deuxième ballon, on va venir faire la même chose, mais pour masquer cette partie. Donc comme tout à l'heure, hop, on prend, on écarte et on met dessus comme ceci. Et donc là, vous venez de fabriquer votre balle de jonglage qui est prête. Alors, petite chose en plus, puisque là, elle est bien, mais si vous utilisez des petites balles de jonglage, vous allez voir que le ballon va commencer à partir comme ça. Donc c'est pas très agréable et c'est pas top. Donc j'ai un recours pour ça. Il y a bien des solutions à tout. Hop. Donc vous avez vos deux ballons et donc vous pouvez tout simplement recouper comme au départ un troisième bout de ballon que vous allez remettre par-dessus. Et donc là, votre balle normalement ne devrait plus glisser et plus partir. Donc ce qui fait que vous avez 3 épaisseurs, donc encore moins de chances que ça glisse et donc que ça casse. Donc ce qui fait qu'après, vous pouvez moduler votre balle comme vous voulez. Si vous voulez des balles qui ne sont pas rondes, mais des balles qui ont une sorte de boudin, comme ça, vous pouvez. À vous de fabriquer les balles que vous souhaitez. Donc voilà, la verte, la blanche. Laissez-moi maintenant fabriquer la bleue et la orange et on se retrouve juste après pour le mot de la fin. Et voilà, nos balles de jonglage sont terminées. Notre bleue, notre verte, notre orange et notre blanche. Alors une dernière chose avant de partir, ce qui est bien justement de fabriquer ces balles de jonglage soi-même, c'est que on peut leur faire changer de couleur quand on veut. Et oui, si vous voulez avoir 4 balles vertes, il vous suffit d'appliquer la même méthode qu'au départ, prendre un ballon vert, couper la partie la plus longue, et il ne vous reste plus qu'à repositionner sur la balle bleue par exemple. Alors vous en mettez un comme ça, et vous en mettez un de l'autre côté pour cacher la partie bleue. Ce qui fait que vous aurez 2 balles bleues, de même pour l'orange et la blanche. Donc c'est ça qui est intéressant avec les balles à fabriquer soi-même. De plus, elles sont adaptées à vos mains. Elles ne sont pas comme toutes les balles qu'on achète dans les supermarchés qui sont beaucoup trop petites ou beaucoup trop grandes. Là, c'est vraiment vous qui choisissez la taille qu'il leur faut. Donc c'est vraiment un avantage. Et enfin, lorsqu'elles tombent, elles s'arrêteront net. Elles ne chercheront pas à rouler, puisque justement, comme elles sont faites avec de la farine, elles seront déformées. Et donc, ce qui leur évitera de bouger. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et jonglez bien, à bientôt.